Ce qu'il fait aujourd'hui, il l'a fait même dans le jardin d'Éden. Bon, Ève dit, écoutez, il nous a dit que le jour que nous mangerons ce fruit, nos yeux s'ouvriront. Et le jour que nous mangerons ce fruit-là, nous nous séparerons de lui. Elle a dit, oh non, 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 c'est parce que vous allez devenir comme lui. Elle a dit, ah bon? Nous allons devenir comme lui? Ah, attends, Satan, Lucifer, parce que il s'appelait d'abord Lucifer jusqu'au moment où il s'est enorgueilli, il est devenu Satan. Satan ne s'appelait pas Satan, il s'appelait d'abord Lucifer quand il était dans tout son état, dans la présence de Dieu. Mais lui aussi, il a vécu la désobéissance. Un rebelle, un vrai rebelle. Vous savez, un rebelle contamine toujours. Mais c'est parce que lui, il était un rebelle. Lisez la Bible, vous allez voir que Satan s'est rebellé devant Dieu. Mais maintenant, étant un rebelle lui-même, il ne pouvait qu'apporter quoi? La rébellion. Est-ce que vous êtes là? Bon, suivez bien. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu... Alors, il était devenu rebelle et Dieu l'a jeté. Dieu l'a précipité. Mais maintenant, il a dit, attends, moi, je ne resterai pas seul dans la rébellion. Il a dit, il faut que je trouve quelqu'un. Il n'est pas parti aux planètes Mars, je ne sais pas quoi là. Il est parti sur la planète Terre. Il a dit, ça, Dieu a créé quelqu'un à son image. Il faut qu'on règle le problème, on doit régler la situation. Satan est parti chercher seulement celui qui a été créé à son image. Qui a été créé à l'image de Dieu pour faire un vrai choc à Dieu. C'est parce qu'il préparait un coup. Il voulait faire un coup à Dieu. Il a dit, moi tu m'as rejeté, mais je vais aller attaquer vraiment celui qui tient ton cœur. Celui que tu as créé à ton image. Les chouchous de ta vie. L'homme est le chouchou de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il a créé à son image. Aucun ange n'a été créé à l'image de Dieu. Il n'y a pas un ange qui a été créé à l'image de Dieu. C'est seulement l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Regarde-toi, dites, j'ai été créé à l'image de Dieu. Si vous lisez, vous allez entendre quand Dieu a créé l'homme, il a faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance et qu'il y domine. Il n'a jamais dit faisons les anges à notre image. Dieu n'a jamais créé un ange à son image. Par contre, Dieu a créé l'homme à son image. Et c'est ça qui a attiré l'attention de Satan. Il a dit, il a été créé à l'image de Dieu. Ça veut dire que là où j'ai vécu, lui, il a non. Il est descendu dans le jardin d'Éden. Et il a voulu régler des problèmes. Malheureusement, l'homme est passé à côté. Et l'homme a obéi à Satan. Il a désobéi à Dieu. Et c'est à partir de là que l'homme a pris le pouvoir et l'autorité, la domination que Dieu lui a donnée, il l'a donnée volontairement à qui? À Satan. C'est pourquoi, dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la Bible dit Satan, le Dieu de ce monde. Si vous allez plus loin, non seulement il est devenu le Dieu de ce monde, mais le jour de la tentation de Jésus, le diable s'approche devant Jésus et dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le royaume et tout. Pourquoi? Parce que cela m'a été donné. Qui lui a donné ça? Est-ce que c'est Dieu? Non! Il a dit quelque chose de vrai là. Même s'il a les mensonges en lui. Mais il a dit, ça m'a été donné. Qui lui a donné ça? C'est Adam et Ève qui lui a donné. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai le pouvoir et le royaume et toute la richesse, parce que cela m'a été donné. Ça sortait de la bouche de Satan, en face de Jésus. Il dit, Jésus, prosterne-moi, prosterne-toi devant moi. Je vais te donner le pouvoir, l'autorité et toute la richesse, parce que cela m'a été donné. Exactement, c'est l'homme, Adam et Ève, qui lui a donné ça dans le jardin d'Éden. Et c'est pourquoi on appelle Satan est devenu le Dieu de ces mondes. Voici comment il est devenu le Dieu de ces mondes. Il n'était pas le Dieu de ces mondes. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne lui a pas dit nous allons dominer. Il a dit Adam et Ève dominer. Dieu n'a jamais dit nous allons dominer. Il a dit non, vous allez dominer. Il a dit dominer sur la terre, sur tout ce qui est sur la terre, sur tout. C'est l'homme qui est appelé à dominer parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Mais en cédant sa domination à Satan, maintenant le diable était devenu le maître. Il dominait. Maintenant, celui qui dominait devrait répandre sa nature. Et c'est là où les crimes ont commencé.
Caïn tue son frère. Tout. Mais avant, il n'y avait pas ça. Le mal a pris la place quand l'homme a donné son pouvoir à Satan. Et Satan était obligé de manifester sa nature. Alors, et nous allons voir cela dans la Bible. C'est incroyable. Maintenant, Satan disait, comme je suis le nouveau maître, je suis le maître, je vais régner, je vais vous montrer comment tuer, comment mentir, comment haïr, comment détester, comment voler, comment... Parce que c'est ça sa nature. La Bible dit que c'est un voleur, il ne vient que pour tuer, égorger, détruire. Ça veut dire quoi? Frères et sœurs, quand vous entendez dans le... Oh, mais pourquoi Dieu permet? Ah, mais pourquoi? Mais Dieu... Mais attends, Dieu n'a pas cette nature de tuer, d'égorger. Mais lisez la Bible, vous allez voir que le diable ne vient que pour tuer, égorger, voler. C'est la nature de Satan. Il dit, tout ce qui détruit vient de Satan. Parce qu'avant ça, dans le jardin d'Éden, il n'y en avait pas. Bon, si tu es philosophe, je ne m'adresse pas à toi. Et ça, c'est la nature de Satan. Maintenant, connaissant la nature de Satan, nous devons savoir comment nous tenir. Béni soit le nom du Seigneur. Connaissant la nature de Satan, nous devons connaître comment nous tenir. Lisons un peu rapidement dans... Je suis en train de vouloir élaborer rapidement cela pour savoir pourquoi nous devons parler de la délivrance. On avait un maître. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient l'unique maître, Dieu. Maintenant, il venait de changer de maître qui le rendait esclave. Romains chapitre 5, verset 12. On ne les projette pas, on doit les lire tous. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est bon, hein? On continue. Ce matin, tu vas recevoir ce qu'il faut. Romains chapitre 5, verset 12. Lisons cela. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous entendez? La Bible dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme. Ce seul homme-là, c'est qui? C'est Adam. La Bible dit que le péché est entré sur l'humanité par une seule personne, un seul homme. Cet homme-là, on parlait d'Adam. Et non seulement le péché est entré, la Bible dit aussi que la mort a pris la place. Non seulement la mort a pris la place, la maladie a pris la place, la pauvreté a pris la place, l'intérêt a pris la place, tout a pris la place. Le péché ouvre la porte à plusieurs choses. Alors, quand on pêche, frères et sœurs, le péché ne vient jamais seul. Il vient avec son maître, il vient avec tous les déboires, les dégâts. Lisons un peu, toujours dans le même chapitre, verset 19. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 19, il dit ceci. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus. Et cette personne-là, on parle de Monsieur Jésus. La Bible dit que par l'obéissance d'une seule personne, si le péché a pris la place par la désobéissance d'une seule personne, la Bible dit que par l'obéissance d'une seule personne qui s'appelle Monsieur Jésus, la justice entrera dans la vie de quiconque croit en Jésus. Ça veut dire, c'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible dit, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas trois chemins. On dit souvent tout chemin conduit à Rome, mais ce n'est pas tout chemin qui conduit au ciel. Oh non, tu sais, tout chemin conduit à Rome. Mais oui, ça va t'amener au Vatican, ça va t'amener quelque part, là, je ne sais pas où là. À Venise, je ne sais pas. Mais ce n'est pas tout chemin qui conduit au ciel. Il y a un seul chemin qui conduit au ciel. Jésus est le chemin. Aucune religion, aucune dénomination, peu importe la beauté de cette dénomination. Oh, nous sommes de 100% de telle dénomination. Tu peux être même 120% de telle dénomination. Il n'y a pas de dénomination qui pardonne. Mais Jésus pardonne. La Bible dit que si, par une seule personne, le péché a pris la place dans l'homme, la Bible dit par là, l'obéissance d'une seule personne qui s'appelle Jésus, le nouvel Adam, la Bible dit que tous ceux qui croiront en lui seront justifiés. Ça veut dire que si tu veux être juste devant Dieu, tout ce que Dieu te demande, c'est de croire en Jésus.